C'est parti pour ce soir, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous êtes de partout, vous nous suivez en direct de Congo Buzz Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très intéressant. J'ai deux éminents serviteurs de Dieu sur ce plateau avec lesquels nous allons devoir aborder un sujet fort et intéressant. Mais avant de pouvoir entrer dans le bain de notre émission, j'aimerais vous demander, vous tous, frères et sœurs de partout où vous êtes, en accord, en soutenant un bien-aimé qui va devoir réaliser un concert pour ce dimanche. Lui, c'est Miracle Béni qui va livrer un grand concert à l'esplanade de l'échangeur de l'Imité ce dimanche 7 juillet. Les dates sont là à partir de 16 heures. À partir de 16 heures, soyez très nombreux à devoir participer à cette manifestation, à ce grand concert. Vous voyez sur l'affiche l'invité spécial est le révérend pasteur Lifoko du ciel. Aussi, il y a tant d'autres invités qui sont mentionnés pour cette manifestation. En tout cas, votre présence fera énormément du bien. Ça ne demande pas que vous soyez, je ne sais pas moi, tous les chrétiens. Il vous est demandé d'y prendre part. Pour le contact, il y a des contacts qui sont mentionnés là. Vous pouvez contacter ou soit vous pouvez nous contacter et on va devoir faire l'affaire. Alors, comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, vous nous avez tellement demandé, vous avez demandé des éminents serviteurs des dieux. Vous avez réclamé le révérend Yohanan, vous avez réclamé le révérend Boris Mota, à qui je salue, qui nous suit en ce moment. Et vous allez devoir très prochainement les voir sur ce plateau. Et pour les personnes qui ont demandé comment pouvoir soutenir... alors, bon, je vais le dire ouvertement et officiellement. Pour les personnes qui veulent nous soutenir, notre contact est là. Vous voulez nous soutenir et ce que nous faisons, vous trouvez que nous faisons quelque chose de bien. Alors, vous êtes disponible et à nous soutenir. Le contact est là. Vous pouvez le faire. Alors, je reçois les deux hommes des dieux, comme je viens de le dire, avec eux nous allons devoir parler sur un sujet que la régie va devoir nous balancer très vite sur l'écran. J'ai à ma gauche un habitué de cette émission, lui c'est Rigen Tsambu, qui nous fait honneur une fois encore d'être avec nous ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, cher Rigen. Bonsoir Ndeko Gilles et aussi merci beaucoup pour l'invitation. Très bien. Vous le voyez, il est très joyeux ce soir. Alors, pour la toute première fois, il nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. Lui, c'est Ben Nathan Moukende, à qui je dis bonsoir et bienvenue, cher Nathan. Bonsoir, monsieur Jules. Merci beaucoup pour l'invitation. Je parie que vous allez bien. Ouais, Dieu fait Vous vous grâce. sentez bien. Ouais, malgré les changements climatiques, on l'écoute. Ah, vous n'êtes pas joyeux comme votre co-débatteur. Je suis très joyeux, mais chacun a sa manière d'exprimer son émotion, d'exprimer sa joie. Je ne pense pas qu'on puisse avoir le même ADN avec mon co-débatteur. Mais est-il que je voulais le dire ici sur ce stage, vous avez quand même amené les habits du baptême parce qu'après l'émission vous serez baptisé. Bon, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Peut-être que c'est lui qui sera baptisé comme les autres que j'ai eu déjà à rebaptiser, qui étaient dans le message, qui ont été séduits par leur branche, mais à la lumière de la parole, comme l'émission l'a dit, ils ont été rebaptisés. Très bien. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, avec les deux éminents serviteurs de Dieu, nous allons devoir parler sur le sujet très intéressant. Un prophète meurt-il avec son message? J'ai le frère Higen, l'homme des dieux. Bon, voilà. Eux, ils n'aiment pas cette appellation homme des dieux. Il est tout simplement disciple du prophète Kakou Philippe. Et puis Ben Nathan qui est un croyant, un prédicateur, ministre de l'évangile, du message du temps de la fin apporté par William Branham. Voilà, c'est avec ce sujet que nous allons devoir parler ce soir. Alors, je donne la parole
Rigen Tsambo. Il y a une question avant de pouvoir entrer. Aujourd'hui, ce soir, vous me faites tellement plaisir, vous êtes très joyeux. Bon, c'est ça, c'est juste la joie, La joie. oui, d'être encore devant vous et puis devant les téléspectateurs pour répandre ce message qui est de la vérité. Très bien. Alors, il y a, je ne sais pas si c'est une contradiction qui existe dans la Bible. C'est une question que je vous pose, vous deux, et j'aimerais à ce que vous puissiez répondre, réagir. Souvent dans la Bible, on dit que l'Église est l'épouse du Christ, mais à un moment donné, l'apôtre Paul dit que je vous ai fiancé. Alors, l'Église est une fiancée du Christ ou bien elle est l'épouse? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'avoir accordé la parole. Avant que j'arrive à la question, j'allais préciser quelque chose parce que dès l'entame de l'émission, vous nous avez présenté avec mon co-débatteur et que mon co-débatteur en face est un prédicateur dans le message que le grand prophète William Branham a prêché. Alors moi, je me présente comme étant disciple du prophète Kakou Philippe. Et c'est lui qui m'a mandaté, c'est lui qui m'a donné ce mandat afin que je sois sur ce plateau pour parler de la part du message qu'il a apporté. J'ai été établi par le prophète Kakou Philippe comme tout autre ministre de la Bible. Chaque ministre de la Bible a été établi par un prophète vivant. Donc je pense que je passe par vous. Dès que mon co-débatteur va prendre la parole, il commence par là de se présenter correctement devant les téléspectateurs qui lui a établi et qui lui a envoyé comme étant prédicateur ce soir. Donc c'est là où il va commencer. Je pense que Pierre et Paul a fiancé l'église, c'est vrai. Et aujourd'hui on dit que l'église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai parce que tout mariage commence par le fiançailles. Vous comprenez? Tout mariage commence par le fiançailles. Donc si Paul a fiancé l'église et qu'aujourd'hui on dit maintenant que c'est l'épouse, oui c'est normal parce que la révélation de Dieu est progressive. Vous comprenez? La révélation est progressive. Ce que Paul a déclaré à son temps pour sa génération, c'est le degré de la vérité ou de la révélation qu'il avait pour sa génération. Et aujourd'hui également, nous sommes à une autre étape de l'église et nous sommes à un autre degré de la vérité. Donc c'est normal que ce langage soit tenu. Ce n'est pas une contradiction. C'est pas une contradiction. Alors Ben Nathan, vous avez la parole. Vous allez commencer par la petite présentation comme l'a aussi souhaité votre co-débatteur et puis nous éclairer sur la question. Parce qu'il n'y a pas de contradiction là. Dans la Bible, nous sommes épouses ou bien nous sommes fiancés. Merci beaucoup pour la question. Je vais devoir commencer par répondre d'abord à votre question. Très bien. Et ensuite balayer du revers de la main la question qui m'a été posée par le frère Rigan. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction parce que quand vous lisez Matthieu chapitre 1, on parle là-bas de la généalogie de Jésus et on montre comment Jésus est né. On raconte l'histoire que Marie était fiancée à Joseph, mais elle s'était retrouvée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Alors, quand Joseph a su la chose, la Bible dit qu'il était un homme de bien, il ne voulait pas diffamer Marie et il voulait rompre les fiançailles discrètement pour préserver la réputation de Marie. Et l'ange est venu dire quoi la nuit à Marie, à Joseph plutôt. Joseph, fils de David, ne répudie pas Marie, ta femme, ton épouse. Parce que aux yeux de Dieu, quand quelqu'un est fiancé, quand il y a les vœux de fiançailles, la femme est considérée comme épouse potentiellement. Donc l'apôtre Paul n'a pas eu tort de dire que je vous ai fiancé à Christ et que plus tard qu'on puisse dire que l'église c'est l'épouse de Christ parce que c'est la même chose. Je voudrais répondre par une question au frère Rigan. Est-ce que frère Rigan peut me dire les prophètes vivants qui avaient commissionné Paul, l'apôtre Paul? Je pense que les questions, c'est moi qui les pose. C'est voilà, une question donc et puis moi je vais poser je relance cette question-là parce que Paul s'appelle ministre de l'évangile. Normalement, selon la logique de frère Rigan, Paul devrait être mandaté par un prophète vivant qui devait l'établir ministre de la parole. Alors, quand il aura la réponse à me donner de qui a mandaté
les ministres de l'évangile, Paul, alors il reviendra me poser la question parce que cette danse-là, cette chanson-là, je sais la chanter très bien. Très bien. Le décor est planté, mesdames et messieurs. Nous entrons directement dans le vif de notre émission. Alors, cher Ben Nathan, vous gardez la main. Tout le monde, ça se dit aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Je parie que vous parlez le même langage carrément. Parce que pour moi, vous êtes issus carrément d'une même source. Nous sommes au temps de la fin et nous sommes au dernier âge dont nous savons tous qui est l'âge de la Odyssée. Alors, j'aimerais ce que vous puissiez nous dire, dans un âge, y a-t-il plusieurs générations ou bien un âge est juste un âge et puis un seul messager? Et puis dans un âge, je voulais plutôt dire, dans un âge, il y a plusieurs générations et dans ces générations, y a-t-il des messagers dans ces générations ou bien dans un âge, il y a un seul messager pour la génération? Merci beaucoup. Cette question mérite d'être située selon les dispensations. Selon les dispensations. Oui, selon les dispensations, on doit situer cette question-là. Parce que la manière dont Dieu a travaillé avec Israël dans l'Ancien Testament, ce n'est pas de cette même manière-là qu'il a travaillé avec l'Église des gentils. Parce que quand Jésus est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu, il s'est tourné vers les nations. Et en se tournant vers les nations, il a ouvert une brèche que nous, selon les enseignements de William Marion Branham fondés sur la Bible, nous appelons les 7 âges de l'Église. Chez les nations, il n'y a pas donc les âges ne sont pas pêle-mêle. Les âges sont limitatifs. Il y en a 7. Et dans tous les 7 âges, conformément à l'enseignement du prophète William Marion Branham, chaque âge, et conformément à Apocalypse, vous allez les trouver dans Apocalypse 2 et 3, chaque âge a un messager. Chaque âge. Nous avons l'âge d'Éphèse qui a pour messager l'apôtre Paul, Irénée, l'âge suivant, Colomban, Martin, Luther, jusqu'à frère Branham qui est le 7e messager. Dans cette optique des choses, dans cette manière de faire de Dieu, il envoie un messager responsable de l'âge tout entier, mais ce messager ne vient pas seul. Le messager est accompagné des auxiliaires, les continuateurs du message du prophète. Donc le messager chef de l'âge. C'est comme l'apôtre Paul. Dans l'âge d'Éphèse, il est le messager chef de l'âge qui dit que quand bien même un ange du ciel ou une autre personne viendra prêcher les choses que moi, Paul, je n'ai pas prêché, que cette personne-là, un autre évangile que moi, je ne vous ai pas apporté, qu'il soit anathème. Voyez-vous? Alors, quand Paul s'en va, avant qu'un autre prophète, un autre messager ne vienne, le message de Paul est perpétré par les autres disciples qui naissent. Les Timothée, les Polycarpe, jusqu'à ce que l'âge de Paul finisse et qu'un nouvel âge commence. Et vous voyez là qu'il y a un autre messager qui sort, qui continue, qui vient avec un autre message et qui met en vieillesse l'âge précédent. Et quand ce messager-là quitte aussi la scène, il ne reste pas seul. Donc il laisse les auxiliaires. Et ce sont ces auxiliaires-là qui continuent aussi à perpétrer le message du messager-là jusqu'à ce que vienne un autre messager dans un autre âge. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, cher Higuen, vous avez aussi à réagir à la même question. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Jules. Bon, je regrette parce que je viens de passer mes quelques minutes sans rien retenir de tout ce que mon co-débatteur a dit. Oh, vous parce n'avez que rien retenu. Oui, c'est vraiment mon temps et j'ai perdu mon temps en vain. Parce que quand je lui ai dit on doit se présenter, Monsieur Jules, chers téléspectateurs, un pasteur, un Éphésiens 4:11, je pense qu'il sait bien, il ne peut pas exister sans un prophète messager. Un pasteur ne peut pas passer à une mission comme ça sans qu'il ait un mandateur, un prophète qui lui a mandaté.
Je pensais qu'il maîtrisait bien le message de William Branham, mais hélas. Parce que quelqu'un qui sait au moins bien lire le message de William Branham ne peut pas me poser la question qui a mandaté Paul, sachant que Paul, c'était le premier messager que Dieu a envoyé pour l'Église des Nations. Un prophète est mandaté par Dieu lui-même, par un appel, une commission. C'est Dieu qui mandate un prophète. Et quand le prophète vient, c'est à son tour le prophète qui envoie les disciples, les pasteurs, d'aller répandre le message. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses apôtres, allez partout faire des disciples. Donc si aujourd'hui, il y a un prophète, même si William Branham était vivant, et que Neville était en face, monsieur le journaliste, Neville allait dire à haute voix que c'est William Branham qui m'a mandaté, qui m'a établi pasteur. Si Aaron était là, Aaron allait dire que non, c'est Moïse qui m'a établi. Donc, je réitère la question. Quand mon co-débatteur va reprendre la pasteur, il doit nous dire, il sort d'où? Il vient d'où? On ne peut pas ramasser les rouleaux de William Branham, on ne peut pas ramasser la Bible et puis on s'établit pasteur. On s'établit prédicateur comme le Messie. Non, ça c'est une fausseté. Donc, il va récupérer la question pour bien répondre aux téléspectateurs qui lui a établi. Très bien. Il n'est pas Paul. Paul, c'était un messager. Lui, c'est un prédicateur. Je reviens à la question. Monsieur le journaliste, je pense que c'est trop simple. C'est trop simple. J'ai lu simplement une écriture. Comme il se réclame de William Branham, malheureusement, j'ai lu une écriture dans Les eaux de séparation. Prêché le 21 janvier 1955, au paragraphe 21. Frère Branham dit que les 7 différents filets représentaient les 7 âges de l'Église. Israël dans le naturel et l'Église de gentil dans le spirituel. 7 âges de l'Église, exactement la même chose. Et Israël haït 7 âges de l'Église. Soyons conséquents, messieurs les journalistes. Si William Branham dit que Israël haït 7 âges de l'Église, comptons les messagers. Il y a eu combien de messagers en Israël? Il y avait 7 messagers. De Moïse jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a eu seulement 7 messagers? Pendant que Branham dit que Israël a traversé 7 âges de l'Église, et si nous aujourd'hui nous sommes Israël spirituel, on ne peut pas lier un âge à un messager. Non, c'est faux, c'est une notion diabolique que William Branham n'a pas C'est péché. anti-scripturaire. Personne ne peut démontrer avec la Bible, avec le message de William Branham, qu'un âge est lié à un seul messager. C'est faux et très faux. Branham n'a pas dit ça. Prévané Branham, il dit qu'Israël avait 7 âges de l'Église. Or, en Israël, il y avait combien de messagers? S'il y avait autant de messagers, plus de 7 messagers en Israël, classer ces messagers dans le 7 âges qu'a traversé Israël, n'est-ce pas que dans un âge, on peut se retrouver avec plusieurs prophètes? Un âge est subdivisé à des générations. On a appris ça à l'école, dans l'histoire. Il y a l'âge de la pierre taillée, il y a l'âge, le temps contemporain, ainsi de suite. Mais dans chaque âge, il y a des générations. Parce qu'une génération compte 40 ans selon William Branham et selon les Écritures. Et un âge peut durer autant. Par exemple, l'âge de Colomba a duré 914 ans. Il y a eu combien de générations? Et combien de fois ces gens-là se sont déviés de la voie que Colomba a tracée? Donc, lier un âge à un seul prophète, c'est une notion diabolique. Et Kako Philippe explique tout simplement que on ne peut pas marcher sur la terre sans un prophète, parce que c'est un prophète qui ramène le peuple à l'unité de la foi. C'est le prophète aujourd'hui, c'est que nous vivons, les réalités que nous vivons. Messieurs les journalistes, la Bible est incapable de nous situer. Même le message de William Branham est incapable de nous situer. Posez la question aux Branhamistes. Vous dites que la Bible est incapable? Non, mais c'est La Bible est incapable, ça veut dire que la Bible a des limites. Non, mais c'est ça, quand un prophète ne plie à jour, son message également vieillit. C'est de la manne ajournée. Posez la question à mon co-débatteur, au Branhamiste. Qu'est-ce que le message de William Branham dit par rapport aux poupées sexuelles? C'est une réalité que Branham ne s'est pas tranché. Qu'est-ce que le message de Branham dit par rapport à Facebook? Et tout ça, Dieu doit se taire parce qu'il y a des gens qui veulent que Branham soit le dernier prophète. Et le Messie a dit que Branham est le 7e messager. Monsieur le journaliste, je suis prêt à quitter ce plateau. Je suis prêt à abandonner ma foi. Je suis prêt d'être baptisé par le Messie. Si présentement, en prenant la parole, il nous montre là où Branham a dit qu'il est le 7e messager, j'aurai le baptême dans son église. Et aujourd'hui, marcher sans un prophète vivant de ton temps, c'est servir le diable sans le savoir, comme mon co-débatteur en face. Très bien.
Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, pour vous qui nous suivez en ce moment en direct de Congo Buzz Télévision, vous voulez réagir, vous pouvez toutefois nous écrire sur le numéro mentionné là sur l'écran 081 30 90 130 081 30 90 130. Vous pouvez nous faire un message normal ou bien sur WhatsApp, nous allons le lire. Alors, cher Ben Nathan, vous avez suivi comment l'homme des dieux a si bien expliqué les choses. Alors, vous ne trouvez pas que c'est une aberration de dire que dans un âge, on n'a que 7 messagers parce qu'il a bien mentionné, la Bible ne mentionne pas qu'il faut qu'il y ait 7 messagers parce qu'en Israël, il y en avait. Nous, aujourd'hui, nous sommes Israël, une image d'Israël spirituel. Alors, comment en Israël, à l'époque, il n'y avait pas 7 messagers, il y avait plusieurs messagers. Mais pourquoi aujourd'hui on doit appliquer cette notion-là des 7 messagers? Expliquez-nous un peu et ramenez-nous dans les Écritures. Merci beaucoup, frère Jules. J'étais très content de le voir s'évertuer à entrer dans le message de frère Branham qu'il ne maîtrise pas déjà. Parce qu'il faut qu'on puisse d'abord établir que Kakou Philippe n'est pas un prophète et il n'a jamais été un prophète, comme je vais le démontrer. Avant d'entrer, parce que quand il vient avec les choses que Kakou Philippe a appris dans le message de frère Branham avant de s'autoproclamer prophète. Kakou Philippe était croyant de pasteur David Ouassa en Côte d'Ivoire, dans une assemblée du message du temps de la fin. Avec beaucoup de confusion, il vous souviendrez que Kakou Philippe était un croyant du message. Était croyant du message de Branham comme je le suis moi là, avant qu'il ne puisse s'autoproclamer prophète. Oh, il s'est autoproclamé ou bien il a reçu la commission? Il s'est autoproclamé prophète. Après, Kakou Philippe va quitter le message de Branham comment? Kakou Philippe a quitté le message de frère Branham après avoir commis des gaffes avec les sœurs de l'église des pasteurs David Ouassa à l'assemblée d'Aloukodro. Est-ce que vous avez des preuves? J'ai des preuves, cher monsieur, il va pas réfuter ça. Non, faut pas accuser le prophète gratuitement comme ça. Après une vie de débauche, Kakou Philippe a été livré entre les mains du diable. Il a été chassé dans l'assemblée de David Ouassa. Non, c'est grave comme accusation, cher Ben Nathan. Je dis ce qui est vrai, des faits vrais et vérifiables. Des faits vrais et vérifiables. C'est un Ivoirien. Kakou Philippe ne vit pas entre les cieux et la terre. Il a eu une vie connue en Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Alors, il va s'autoproclamer prophète en se fondant sur les enseignements de frère Branham. Parce que, voyez qu'il a lu les eaux de séparation. Il ne comprend pas Branham. Il ne comprend pas les messages de frère Branham, mais il va s'évertuer à lire les citations qu'il ne comprend pas. Dans quel contexte William Branham a apporté ça? Parce que les disciples de Kakou, ce n'est pas la première fois de faire les débats avec eux. Ils sont un peu comme les musulmans. Là où la Bible soutient un musulman, le musulman va beaucoup brandir les versets de la Bible. Vous voyez ici, on dit. Là où la Bible commence à culpabiliser le musulman va dire la Bible n'est pas un livre inspiré. Alors, je viens dans le débat. Okay. Il m'a dit ici que Branham n'a jamais enseigné la théorie selon laquelle dans un âge, on ne peut pas avoir un seul messager. Et puis dans la Bible, il a parlé d'Israël. Il a lu frère Branham. Je vais lui opposer un autre frère Branham qu'il va même refuser de croire. Il va s'enfuir là. Je donne la première citation. Frère Branham prêche, comme il est venu, il s'est évertué à entrer directement dans le message de Frère Branham pour se soutenir. On va aller sur cette valse-là. Frère Branham dit ceci dans la prédication qu'il a prêchée: essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Il l'a prêché le 27 novembre 1965, au paragraphe 212. Le prophète Branham dit ceci: or, il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour. Et Sodome et Gomorrhe. Et Élie ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie, des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie et tout, d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Il doit venir selon Matthieu 17 ou plutôt Luc 17, 30. C'est là où il est dit que le Fils de l'homme doit paraître parmi les siens. Pas un homme, Dieu, mais ça viendra à travers un prophète. Et Branham dit, et il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps. Voilà. Ça c'est Branham. Il s'était vertueux d'aller prendre les eaux de séparation qu'il ne connaît pas, les bouts des écritures que Kakou Philippe a pris, sans les maîtriser. Mais lui, il n'a pas dit les deux prophètes majeurs en même temps. Il a plutôt dit que dans un âge, il y a plusieurs... C'est-à-dire qu'après le messager, quand le messager part, il y a aussi des messagers dans des générations. Voyez-vous, frère Jules, c'est là qu'il y a les pièges. Parce que le temps, quand frère Branham dit il n'y a pas deux mêmes messagers dans un même temps, le temps est synonyme de l'âge. Il a le dictionnaire, il peut prendre ça. On peut dire un âge tout comme on peut dire un temps. Il a le dictionnaire, il doit vérifier les synonymes. Je n'ai pas que cette écriture. S'il veut qu'on puisse aller justifiant les débats sur les écrits de frère Branham, il va fuir. Parce que lui n'a que des citations. Il m'a dit que Branham n'a jamais enseigné une chose comme ça. Branham affirme ici qu'il n'y a jamais eu alors, prenons la Bible. Messager. Prenons la Bible. Il n'y a jamais eu deux prophètes majeurs dans un même temps, dans un même âge. Alors, prenons la Bible. Comme il a très bien mentionné, que dans Israël, il y avait plusieurs messagers. D'où vient la notion qu'il y ait seulement 7 messagers? C'est ce que j'ai dit. À tout mon début, quand j'ai pris la parole, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que dans un âge donné, dans la théorie des 7 âges de l'Église, chez les nations, c'est là que lui ne me comprend pas. Il est dans l'amalgame. Quand il dit chez Israël, parce qu'il prenne la Bible là, qui commence à établir les 7 âges d'Israël avec les messagers. Qu'il cite même ces 7 âges là, s'il va les citer. Parce qu'il n'en a pas. Pour qu'il puisse citer ces 7 âges là, il va se référer au message de Branham. Je suis dans la Bible. Regardez le temps. Ne soyez pas pressés. Le temps, c'est les modérateurs du débat qui en donnent. Je suis dans la Bible. Bien, je prends Apocalypse. Apocalypse combien? Apocalypse chapitre 1er. Mais je pense que le temps passe, hein, journaliste. Il faut voir le temps. Apocalypse chapitre 1er. Je suis... Apocalypse chapitre 1. Je prends le verset 19 et le verset 20. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, et de cet chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 étoiles sont les 7 anges. Frère Jules, ange qui signifie messager. Quand vous prenez cette église, avec 7 étoiles, vous aurez combien d'étoiles dans une église? Comme vous, on ne vous pose pas de questions, quand il aura la parole, il va nous expliquer. Très bien. Ange qui est Angelus messager, il y en a pour 7. cette église. Quand il y a 7 anges et cette église, il y en a combien dans une église? Il y en a 7. Alors, je vous donne la parole, cher homme de Dieu. Je sais que vous allez rebondir pour recadrer comme vous le faites si bien. Ma question est celle-ci. Le prophète Kakou Philippe, Kakou Philippe, est-il un auxiliaire de William Branham? Ou bien auxiliaire? Kakou Philippe, c'est un Éphésiens 4 ou Kakou Philippe, c'est un messager? Merci beaucoup, Monsieur Gilles. Okay. Chers téléspectateurs, je pense que nous sommes venus pour vous éclairer sur base de la parole de Dieu. Revenir toujours à mon co-débatteur, c'est comme si je vais gaspiller mon temps d'enseignement. Parce que devant vous, j'ai demandé qui lui a envoyé.
qui lui a établi? Il est prédicateur comment? C'est une question essentielle pour un enfant de Dieu. C'est avant d'adhérer dans une église, avant de suivre un pasteur, au préalable, vous devez savoir comment il est devenu pasteur. C'est la première des choses. Quand l'origine d'une chose est fausse, toute la suite là, c'est le diable. Donc déjà, mon co-débatteur que vous voyez, son origine là, c'est déjà faux. Tout ce qu'il fait, c'est faux et la suite, c'est le diable. Tout le monde peut ramasser les rouleaux de William Branham et devenir prédicateur. Donc c'est la question qu'il ne saura pas répondre jusqu'à ce que nous allons quitter ce plateau. Il ne saura pas dire qui lui a établi prédicateur. Donc c'est un faussaire, c'est un marchand d'illusions. Il dit que Kakou Philippe, il était dans le message de William Branham. C'est logique. C'est logique. D'ailleurs, il confirme que Kakou Philippe était vrai. S'il était sincère, il allait dire que non, c'est la confirmation que Kakou Philippe était vrai. Parce que Branham qui croit. Mais il était pentecôtiste. Mais il dit que vous devez aussi affirmer qu'il dit qu'on l'a excommunié. Non, j'arrive. Ok. Branham qui croit. N'est-ce pas que Branham était pentecôtiste? Un prophète, quand il vient, il fait toujours un pas en arrière pour aller récupérer le flambeau de la vérité là où son prédécesseur l'a laissé. Voilà pourquoi à l'avènement de Moïse, Moïse est retourné dans la maison de Pharaon pour récupérer le flambeau que Joseph a laissé. Voilà pourquoi Jésus a fait un pas en arrière vers son prophète. Voilà pourquoi William Branham est retourné vers William Seymour. C'est toujours ça. Donc c'est le fait que Kakou Philippe était dans le message de William Branham fait de Kakou Philippe un faux. Donc il doit vider, il doit quitter le plateau parce que Branham qui croit aussi serait faux parce que lui aussi était chez les pentecôtistes. Je comprends que c'est une base. Mon co-débatteur n'a pas une base sur la notion prophétique. Voilà pourquoi il peut toucher la Bible, il prend tout un temps pour chercher la Bible. Et il dit que Kakou Philippe a été chassé. Kakou Philippe a péché sa vie. Je ne vais pas m'étaler là. Prenez le livre du prophète Kakou Philippe. Toute sa vie, Kakou Philippe n'a rien caché de sa vie. Et le pasteur qui lui a baptisé dans le message de William Branham, il a été rebaptisé chez Kakou Philippe. Comment voulez-vous quelqu'un qui a été chassé selon ses accusations fausses et puis le pasteur revient pour qu'il soit... Je ne vais pas passer mon temps là-bas. Je reviens à la notion de prophète. Il a dit que Branham, il a dit il ne peut pas exister deux prophètes au même temps. Mais c'est vrai. Voilà pourquoi toi-même, les journalistes, tu lui as recadré. Il ne comprend rien. Ça dit qu'il est venu, il pensait que il ne peut pas y avoir deux prophètes au même moment. C'est ça la parole de Dieu. Ça n'a jamais existé. Chaque prophète vient pour sa génération spécifique. Et William Branham n'a pas menti. Mais en termes d'âge, monsieur, retenez tout simplement que dans un âge, on peut avoir plusieurs prophètes. Jean-Baptiste et Jésus, n'est-ce pas qu'ils étaient prophètes? Ils se sont vus, croisés. Élie et Élisée, n'est-ce pas qu'ils étaient prophètes? Après la mort d'Élie, c'est Élisée qui est venu comme prophète. Après la mort de Moïse, c'est Josué qui est venu comme étant prophète. Et William Branham lui-même confirme ça dans Guérison divine. Il dit, après ma mort, pour la future génération, Dieu va susciter un homme là-bas. Branham dit ça clairement. Messieurs, ne faites pas la ruse. Vous prenez le message de William Branham pour vous enrichir. Aucun pasteur ne peut marcher sans un prophète. Donc William Branham avait déjà balisé le chemin. Non, Branham il avait déjà préparé. Branham a dit que son message même a posé un fondement pour le message qui viendra, pour le messager qui viendra. Monsieur le journaliste, aujourd'hui Kakou Philippe dit que non, pour recevoir le pardon de tes péchés, tu dois confesser devant l'assemblée, y compris moi. Tu es pasteur apôtre. Tu commets un péché, tu dois confesser devant l'assemblée. Mais Branham n'a pas péché ça. Attendez un peu, cher homme des dieux. Il se réfère sur quel verset de la Bible? Parce que nous devons, la révélation, oui certes, doit avoir pour fondement la Bible. C'est faux. Oh, c'est faux comment? Non, c'est faux. La révélation ne peut pas avoir fondement la Bible. Parce que quand Moïse disait qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, il s'est fié sur quelle Bible? C'est une révélation. Kakou Philippe dit, par exemple, que Branham condamne la théologie. Que la théologie est du diable. Mais aujourd'hui, les Branhamistes, comme mon co-débatteur, peut-être qu'ils utilisent une Bible traduite par un théologien. Mais si la théologie est du diable, comme William Branham l'a prêché, comment toi, en tant que prédicateur, tu utilises un fruit d'un théologien? C'est comme si c'est pas normal. Vous voyez, vous condamnez le fétiche, mais vous utilisez un produit du fétichisme. Est-ce que c'est logique? Voilà pourquoi tout pasteur qui utilise la Bible Louis II, Thompson, King James,
toutes les Bibles traduites par des théologiens, en réalité, ce sont des féticheurs, comme mon co-débatteur. Alors réponds maintenant à ma question. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'un prophète, quand il vient pour ramener les enfants de Dieu dans l'unité de la foi. Aujourd'hui, le message de William Branham est divisé. Aujourd'hui, il y a la division dans le message de William Branham. Il y a des pasteurs qui ont promis leurs fidèles qu'ils iront en enlèvement avec tous le membre de l'église. Aujourd'hui, ils sont plus en vie. Est-ce que le Branhamisme pouvait vous poser des questions? Quand est-ce que Dieu a conduit son peuple par des Éphésiens 4:11? Parce qu'il dit que quand un prophète quitte la scène, ce sont des pasteurs qui viennent et puis qui vont entretenir le peuple jusqu'à l'avènement de notre prophète. Mais c'est une théorie. Mais comment il n'applique pas ça aujourd'hui? C'est lui qui a dit ça, que quand un prophète quitte la scène, ce sont les Éphésiens 4:11 qui continuent jusqu'à l'avènement de notre prophète. Mais pourquoi lui, depuis la mort de William Branham, aujourd'hui on parle de 40 ans, 50 ans, ainsi de suite. Pourquoi les pasteurs branhamistes n'arrivent pas à orienter le peuple vers le prophète messager qui est venu après William Branham? C'est sa thèse qui ne respecte pas. Pourquoi? Parce que le message de William Branham aujourd'hui, c'est un fonds de commerce. Tu veux l'argent? Prends le message de William Branham, prends la Bible, prêche, tu auras de l'argent. Le jour où tu mourras, ton enfant va remplacer comme nous le voyons aujourd'hui. Et Dieu ne peut jamais mandater, Dieu ne peut jamais conduire tout un peuple, toute une génération par un message d'un prophète mort. Après la mort d'un prophète, sa mission, c'est fini. Dieu enverra un autre prophète pour conduire le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, votre prophète, c'est Kakou Philippe et non William Branham. William Branham ne te connaît pas, laissez son nom tranquille et reprends la parole, dites aux téléspectateurs qui vous a établi prédicateur. Très bien, cher Ben Nathan. J'ai posé la question à Higen Sambou. Kakou Philippe était un auxiliaire. Il est un Éphésiens 4 ou bien il est un messager? Kakou Philippe n'est ni l'un ni l'autre. C'est un usurpateur. Comment ça encore usurpateur? C'est un usurpateur parce que vous voyez que lui-même là, même quand on va évoluer, il va se perdre. Il va beaucoup parler, il va se perdre. Il affirme que Branham était pentecôtiste. Branham était baptiste. Déjà, ce sont des faussetés qu'il est en train de raconter. Donc Branham serait fou alors, parce qu'il est venu de quelque part. L'éducation du débat voudrait à ce que quand l'éco-débatteur parle, que l'autre puisse se taire. Alors, Higan, si tu veux qu'on puisse faire ce que tu fais là, on va abîmer l'atmosphère du débat. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce que j'essaie vraiment jouer cette danse-là, plus que toi. Alors, quand tu parlais, même quand tu disais les bêtises qui puissent exister, j'ai noté. J'ai noté, je ne t'ai perdons pas le interrompu. temps, nous sommes en direct. Alors, il ne faut pas m'amener sur cette valse-là parce que tu ne vas pas parler. Continue. J'étais en train de dire qu'il a affirmé une fausseté à la face du monde que Branham était pentecôtiste. Branham n'était pas pentecôtiste, Branham était baptiste. C'est déjà une affirmation gratuite. Il va parler de William Seymour, que frère Branham est allé auprès de son prédécesseur, prophète William Seymour. William Branham n'a jamais vécu avec William Seymour. Il n'a jamais vécu avec lui. Ça, c'est encore un autre mensonge. Tu peux parler des aventures de la Côte d'Ivoire parce que c'est ce que tu connais qui sont écrites dans un livre vert. Il ne faut pas te vertuer à parler de William Branham. Parce que là, tu vas te perdre. Il a dit ici que j'ai dit au début que quand un prophète venait et qu'il quittait la scène, les continuateurs, les Éphésiens 4, prêchaient le message du prophète, du prédécesseur, jusqu'à ce que vienne un autre prophète. Il me dit qu'on devrait suivre cette logique-là parce que Kakou est venu. Comme lui croit frère Branham, qu'il est en train de brandir ici. Je lui ajoute encore une deuxième écriture. Vous avez vu comment il a mangé la bouche ici, sur les deux prophètes dans un même âge. Il a commencé à raconter sa vie. Éclairez-nous. Branham dit ceci. Comme il veut qu'on puisse lire frère Branham pour légitimer son bourreau de l'Ivoirien. Frère Branham dit dans le message, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui a été prêché le 12 mars 1958 au paragraphe 10. Frère Branham dit ceci. J'ai vu en Afrique du Sud tout récemment 30 000 véritables païens venir à Christ sur un seul appel à l'autel. 30 000. Il y en avait environ près de 200 000 là, à Bombay, en Inde, tout récemment. Même si nous avions environ 500 000 personnes, il n'y avait pas moyen d'évaluer le nombre de ceux qui étaient venus à Christ à la fois. Et frère Branham dit, je crois que nous vivons présentement dans les derniers jours.
Je crois que ceci est le dernier message. Si M. Rigen croit, frère Branham, qu'il est en train de parler là-bas, qui a bâti les fondements pour un autre qui devait venir, il ne comprend pas le langage de frère Branham. Quand frère Branham disait j'ai bâti la plateforme pour une autre personne qui doit venir, il ne comprend pas de quoi il s'agissait parce qu'il ne connaît pas le langage branhamique. Il ne connaît rien. Il part ramasser les citations là-bas pour parler, mais en réalité, il ne connaît rien. Branham dit ici que son message, c'est le dernier message. Est-ce qu'il va le croire? Maintenant, si le message de Branham est le dernier message, d'où vient le message de Kakou Philippe? Si lui croit Branham. Déjà, Kakou Philippe, son message, c'est quoi? Il va te parler du cri de minuit, conformément à Matthieu chapitre 25, pour lui montrer que je les connais très bien, je les maîtrise. Il va te parler de Matthieu chapitre 25. Quand vous allez le coincer dans Matthieu chapitre 25, il va fuir pour vous prendre Marc chapitre 13. Et vous verrez qu'il va semer la confusion. Vous allez lui poser la question. Branham dit que son message est le dernier message. Comme lui dit que Branham avait promis l'avènement de Kakou Philippe. Le message de Kakou Philippe, c'est quoi? Parce que celui de Branham, c'est le dernier. Très bien. Vous nous suivez, nous sommes en direct, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. J'aimerais que, parce que je reçois des questions, mais j'aimerais que vos questions soient beaucoup plus cadrées, au fait, pour les intervenants du Branhamiste ou bien de Kakou Philippe, que ce soit vraiment très bien ciblé. Si vous voulez poser votre question, ciblez à la personne dont vous voulez poser la question. Alors, cher Rigen, la question est la suivante. Comme Nathan l'a dit, notre thème, on est toujours là. Un message, un prophète meurt-il avec son message? Alors, quelle est la particularité? Parce qu'il vient de lire là. Vous vous basez aussi sur William Branham. William Branham dit que son message est le dernier message de l'âge. Non. Ah, c'est pas ce que vous avez lu? Il n'a pas dit de l'âge. Ok, c'est de son message et le dernier message. Alors, veuillez un peu nous éclairer sur la question. Merci beaucoup, M. Gilles. M. Gilles, est-ce que vous savez que vous êtes un journaliste qui veut aussi que le peuple soit éclairé ce soir, n'est-ce pas? Évidemment. Est-ce que vous ne voyez pas que mon co-débatteur est tenté de fouiller une question? Qui lui a établi prédicateur? Je prends une minute. Je passe par vous, qui répond seulement le nom de la personne qui lui a établi. Je vous donne une minute. Ok, je peux prendre. Une minute simplement. Qui t'a établi? Je peux prendre. Oui, répondez. S'il était intelligent, il saurait déjà depuis le début que j'avais dit que le messager ne vient pas seul. Le messager vient avec les auxiliaires. Ah, d'accord. Parce que attends, tu m'as donné une minute. Non, c'est bon. Tu as répondu. C'est pas une minute. La réponse est déjà là. C'est pas une La minute. réponse, je récupère mes minutes. C'est pas une minute. Je récupère mes minutes. Non, tu m'as donné une minute. C'est le mienne. Tu dois tenir C'est la le parole. mien. Tu Je dois récupère. tenir la parole. Je récupère mes Que je minutes. finisse. C'est le C'est mien. Branham qui m'a établi. Voilà. Merci beaucoup. D'accord, je comprends. Donc, chers téléspectateurs, vous voyez que au temps d'Élie, la personne qui allait être égorgée, je pense que c'est toi. Branham est mort en 1965. Branham Toi, tu n'est es... jamais mort. Mais tu déranges aussi toi. Tu as perdu la logique du débat. Non, mais je suis venu sur ta valse. Ah, d'accord. Donc, tu as perdu les Saint-Esprit. Calme-toi, je vais t'enseigner la parole. Non. je n'ai rien Ne fait. dérangez pas mon Je émission, ne s'il vous conduis plaît. pas les débats. Ne dérangez pas mon émission, s'il vous plaît. Tu conduis pas Nous les sommes débats. en direct. Il est agité. Le temps est en train de filer. C'est toi qui es agité parce que là, tu as chaud dans les vestes. Permettez, Nathan, répondez à la question. Voilà, je s'il vous reviens. plaît. Donc, c'est pour montrer tout simplement que mon co-débatteur ne maîtrise rien. Parce que Branham est mort en 1965. Lui, là, Azamouan, en tout cas, Botan, en 1900 combien. Donc, c'est trop aberrant et c'est trop fou pour qu'un prophète mort puisse établir un vivant aujourd'hui. C'est dans ces mensonges qu'ils sont. Il dit que je ne maîtrise pas le message de William Branham. Mais si vous maîtrisez le message de William Branham, pourquoi il y a division entre vous? Donc, laissez cette affaire de Branham, cherchez le prophète de ton temps. Je reviens à la question. Il dit que Kakou Philippe n'a pas un message. Mais si Kakou Philippe n'a pas un message, pourquoi ici, là, sur le plateau, je t'ai dit que Kakou Philippe a révélé à l'humanité que c'est un prophète messager qui établit le ministre de son temps. Paul a établi le sien. Moïse a établi là-bas. Jésus a établi. Nous, aujourd'hui, j'ai été établi par le prophète Kakou Philippe. Branham a établi Neville. Nulle part dans la Bible, personne n'a révélé la méthodologie ou la formule on devient pasteur. C'est Kakou Philippe qui le dit. Kakou Philippe dit aujourd'hui, le baptême vient sur la terre par un prophète messager vivant de ton temps. S'il n'y a pas un prophète, il n'y a pas baptême. Toi,
Tous ceux qui ont baptisé dans la Bible, ils étaient des prophètes. C'est écrit où dans ta Bible? Kako Philippe dit qu'aujourd'hui, par exemple, on parle de... William Branham a révélé le 666. Il dit que le 666, c'est le pape. Selon Branham, les Dix Clarives. Mais Kako Philippe dit, Jean a dit là-bas, vous petits enfants, on vous a dit que l'antichrist viendra. Mais aujourd'hui, je vous dis, il y a plusieurs antichrists. Vous comprenez? William Branham a dit Vicarius Filii Dei. J'avais perdu le mot. Branham a dit Vicarius Filii Dei. Le représentant des fils de l'homme, c'est le pape, 666. Et Jean a dit, vous petits enfants, on vous a dit qu'il y a un antichrist qui viendra. Mais aujourd'hui, je vous dis, il y a plusieurs antichrists. Et Kako Philippe révèle, tout celui qui a battu une église, pendant qu'il n'est pas prophète, c'est un antichrist. C'est un dux clarives, qui signifie le président de l'église, le chef des clergés. Par exemple, dans son église, c'est son pasteur qui est le numéro 1. C'est un dux clarives, c'est 666. Chez Baruch Tabernacle, qui est le responsable? Qui est le président de l'église? C'est un dux clarives. Chez Ben Mutombo, c'est un dux clarives. Tout pasteur qui a construit une église, Branham n'a jamais révélé ça. Kako Philippe dit aujourd'hui qu'il y a des péchés que vous commettez dans vos... Il est marié. Mais peut-être que dans son lit conjugal, il va avec sa femme par derrière. Peut-être qu'il met sa bouche dans les seins de sa femme. Oh, là, si c'est mauvais. Mais c'est une abomination. Oh. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. C'est une abomination. Mais c'est ça qu'ils font. Tous ces pasteurs, ils font ça. Lui, là, c'est un spécialiste. Voilà pourquoi il ne peut pas accepter que Kako Philippe soit prophète pour couvrir ses péchés. Vous voyez? Et il dit que quand Branham dit que le message que je vous prêche... Quand Branham dit que... Vous avez le soubassement où? Mais il est là, il ne peut pas nier ça. Je t'ai dit, monsieur le journaliste. Merci. Quand William Branham disait que mon message est le dernier message, pour son jour, parce que Branham a dit, reconnaissez le jour et son message. Pour les jours de William Branham, au temps du soir, son message c'est le dernier, je crois. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les jours de William Branham, parce que nous sommes à minuit selon Matthieu 25, 6, et il y aura un autre message. Tu dois reconnaître ton jour et ton message. Et aujourd'hui, ton message, c'est ce que prêche le prophète Kako Philippe. Très bien. Alors, cher Ben Nathan, nous sommes en train d'évoluer et de chuter tout doucement. J'aimerais que vous puissiez rencontrer ces préoccupations. Alors, ma question est de savoir... Il dit qu'il faudrait qu'il y ait un messager vivant sur la terre qui doit commissionner les serviteurs. Et c'est ce messager qui doit présenter l'épouse à Christ. On prend l'exemple de Jean-Baptiste et puis de Jésus. Donc, Jean-Baptiste s'est éclipsé et il a présenté à Christ, et il a présenté au peuple, voici l'agneau. Et c'est comme ça que ça devait être aussi, parce que Jean-Baptiste était vivant. Est-ce que vous ne trouvez pas quelque part, scripturairement, il a raison? Expliquez-vous, et puis rencontrez-le. Je ne veux pas aller dans les allégations gratuites qu'il est en train de faire sur la vie des couples que Kako Philippe a révélé. Il y a tout un code, tout un livre de lois que les bouddhistes, les indiens font sur la sexualité. Ça n'a rien à voir avec un prophète. Un prophète ne vient pas parler des histoires des femmes. N'allez pas avec vos femmes derrière. N'allez pas avec vos femmes devant. D'ailleurs, il a amené sa femme sur le plateau. Il devait être modeste. Par respect pour sa femme, il ne devrait pas dire ça. Regardez, c'est ce que j'étais en train de vous dire ici. Il va parler, il va dire, il explique l'écriture que j'ai lue. Quand Frère Branham dit, ceci est le dernier message pour l'Église. Il dit, c'était par rapport au jour du prophète Branham. Ce jour-là, c'est quoi? Il parle du temps du soir. Pour dire que, est-ce que, dans la logique déjà comme ça, le temps du soir n'est pas un jour. Dans la logique seulement des hommes comme ça, le soir n'est pas un jour. Il est en train de ramasser les histoires là pour vous parler. C'est un temps, mais ce n'est pas un jour. Et les jours, c'est quoi? Les jours, c'est l'ensemble de 24 heures. Voilà, il ne sait même plus que les jours à 24 heures. C'est compliqué. Donc, les 2 heures du soir, c'est ça les jours pour lui. Déjà, il parle que nous ne sommes pas au temps du soir, chose que je crois, moi de même, mais je ne crois pas aussi que nous sommes à minuit, parce que Branham a prêché, c'est le lever du soleil. Le soleil ne se lève pas le soir. Le soleil ne se lève pas non plus à minuit. Le soleil se lève le matin. Parce que c'est déjà le lever du soleil. Maintenant, regardez. Il va vous parler que nous sommes à minuit. Et le prophète de minuit, c'est Kako Philippe.
il va se référer à Matthieu chapitre 25. Là où on parle du cri de minuit. Mais regarde, posez-lui la question. Est-ce que Jésus va venir, va trouver Kakou Philippe vivant pour qu'il puisse le présenter? Il va fuir dans Marc chapitre 13. Mais qu'il nous dise, parce que l'époux vient selon Matthieu chapitre 25, l'époux vient à minuit. L'époux ne vient pas au cri du coq, l'époux ne vient pas le matin, l'époux ne vient pas à ces heures-là. Selon la parabole de Matthieu chapitre 25, l'époux vient à minuit. Mais est-ce qu'il peut nous dire, le prophète de la boîte de nuit, qui s'appelle cri de minuit, est-ce qu'il peut affirmer ici que Jésus viendra et trouver Kakou Philippe vivant? Si on est à minuit. Il viendra trouver Kakou Philippe vivant. Kakou Philippe n'a jamais été le prophète des cris de minuit. Parce que comme il est en train de parler de Branham, je peux lire encore Branham. Alors, chuter par là. Je peux lire Branham ici. Branham dit ceci. Branham dit ceci dans l'exposé de cet âge de l'Église. Je suis à la page 168. On devait être dans la Bible, mais c'est lui qui a amené Frère Branham. On peut aller avec Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Le messager du dernier jour apparaîtra au moment prévu par Dieu. Comme nous le savons tous, nous sommes maintenant au temps de la fin, car Israël est dans sa patrie. Il viendra maintenant d'un moment à l'autre, conformément à Malachie. Maintenant nous le verrons. Il sera consacré à la parole. Il sera indiqué, désigné dans la parole. Apocalypse 10, 7. Et Dieu confirmera son ministère. Il prêchera la vérité comme le faisait Élie. Et il sera prêt pour la démonstration des forces de la montagne de Sion. Beaucoup ne le comprendront pas, comme celui qui est en train de ramasser les petites citations, ça et là, de Frère Branham pour expliquer. Ils ne le comprendront pas, parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon. D'une certaine façon. Très bien. Qu'ils tiennent pour la vérité. Quand il s'opposera à ces enseignements, ils ne croiront pas comme lui là. Il y aura même de véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager à cause de tout ce que des trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu, comme Kakou Philippe. Mais ce prophète viendra. Et comme les précurseurs de la première venue s'écriaient, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, lui aussi s'écriera sûrement, voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Très bien. Le cri de minuit ne sort pas de la bouche de Kakou Philippe. Le cri de minuit sort du messager de Malachie, selon William Branham. Très bien, merci Ben Nathan. Alors, cher Rigen, nous sommes en train de chuter déjà. Réaction par rapport à ce que votre co-débatteur vient de dire. Merci beaucoup. Je pense que tous ceux qui ont suivi cette émission, ils ont compris que sans un prophète, vous ne pouvez pas avancer. Parce que c'est un prophète qui vient pour monter la lumière au peuple de Dieu. Dire qu'un prophète ne peut pas parler du lit conjugal, c'est aberrant parce que Paul a parlé du lit conjugal. Alors, cher j'ai fini par là. Vous ajouter une question. Aujourd'hui, pour être sauvé, donc si quelqu'un, par exemple, croit au message de Branham, ne peut pas être sauvé. Il faut croire au message de Kakou Philippe. C'est trop clair. Et c'est quel message? La Bible en parle. William Branham également en parle. Monsieur les journalistes, si on pouvait seulement recevoir le salut par le message d'un prophète mort, après le départ de Moïse, Dieu allait nous laisser avec les livres de Moïse seulement. Nous sommes sauvés. Mais après la mort de Moïse, il y a toute une succession. Et Kakou Philippe dit dans son message que le salut de Dieu, c'est par un prophète vivant de ton temps. Dieu a sauvé par Noé vivant, il a sauvé par Moïse vivant, il a sauvé par Jérémie, Paul, Branham. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas changer pour qu'il sauve par un prophète mort cadavre depuis 1965. Il sauve par un prophète vivant. Ça, c'est Kakou Philippe qui révèle. C'est ça la marche de Dieu et personne ne peut prouver le contraire. Prendre un message d'un prophète mort, c'est comme si tu as pris le message d'Ésaïe et puis tu dis tu seras sauvé. C'est pas logique. Aujourd'hui même, quand tu prends les discours de Mobutu, tu lis et que les prisonniers doivent sortir. Si Mobutu avait déclaré en 1960 là-bas que les prisonniers doivent sortir de Makala, aujourd'hui tu lis ça à la RTNC, ce discours n'aura pas d'effet parce que c'est un discours passé. La Bible, le message de William Branham, c'est une manne à journée. Branham était un vrai prophète, mais aujourd'hui, tous
tous les branhamistes, ils sont dans les faux parce qu'on ne peut pas croire à un prophète mort. Dieu n'a jamais fait ça et il ne le fera jamais. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, de la même manière qu'il a sauvé hier par un prophète vivant, aujourd'hui, il sauve par un prophète et c'est Kakou Philippe qui est l'accomplissement de Matthieu 25, 6, qui dit dans son message que non, suivre la Bible, suivre le message de William Branham, le Coran, tout ça c'est le diable. Les églises que vous voyez, les églises branhamistes, les églises catholiques, protestantes, toutes ces églises-là sont des filets que le diable a lancés simplement pour ramener l'humanité en enfer. On ne peut pas avoir des églises criant Jésus, Jésus et qui ont des confusions autour de la Bible, qui ont des confusions autour du message de William Branham. Mais Dieu doit ramener l'unité par un prophète, vivant. Et aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Mourir sans croire à ce message, vous irez en enfer comme tous les branhamistes catholiques, protestants, évangéliques. Car le salut de Dieu, c'est un prophète vivant de votre temps. Merci beaucoup. Aujourd'hui, juste 2 minutes, s'il vous plaît. Alors, Ben Nathan, nous avons carrément fini. Alors, la question est la suivante. Nous sommes-nous sauvés par le message de William Branham ou le message de Kakou Philippe pour que l'homme ou l'humanité aujourd'hui soit sauvée? Faut-il croire au message de William Branham ou au message de Kakou Philippe? Kakou Philippe déjà n'a pas un message. Je vous l'ai dit depuis le début. Kakou Philippe n'a pas un message. Kakou Philippe, c'est un croyant rebelle du message de Frère Branham, livré entre les mains du diable pour la débauche. Mais il a bien signifié ici, il a mentionné Élie et Élisée. C'est-à-dire, il a mentionné Moïse et Josué. Quand Moïse est parti, Josué a continué, il a pris la relève. Mais c'est parce qu'on tend vers la fin de l'émission. Frère Branham a expliqué aujourd'hui les types d'Élie et Élisée. Il a dit qu'Élisée, Josué, tous ces gens-là aujourd'hui, ils représentent le Saint-Esprit. Ce n'est pas Kakou Philippe. Élisée n'est pas Kakou Philippe. Et Josué n'est pas Kakou Philippe. Il va dire que les gens devraient être sauvés par les livres de Moïse. Mais ça, les gens ne devraient pas être sauvés par les livres de Moïse parce que les Jérémie et les autres venaient. Mais je ne sais pas, il a appris la parole où. Les insuffisances de Kakou Philippe descendent jusqu'à vers chez ses disciples. Regardez, frère Jules, il est dit dans Acte 15, 21 que depuis les générations, toutes les générations qui s'en ont suivi là, on prêche Moïse dans les synagogues. Moïse était-il le Moïse qu'on prêchait dans les synagogues jusqu'à l'avènement de la dispensation de Jésus? C'était un prophète mort ou un prophète vivant? Très bien, merci beaucoup, cher Ben, cher Louis Yoko depuis Nsele. Je ne sais pas lire votre question parce que nous sommes carrément arrivés à la fin. Il y avait une question, plusieurs questions qui me viennent là pour le frère Higen Sambu. Alors, je ne sais pas moi, si vous avez un contact, passez le contact et puis on met terme à notre Merci émission. beaucoup. Donc, Bandeko Obalandi Bisso, mon contact WhatsApp également, c'est le 089 67 35 823 089 67 35 823 089 67 35 823. Allez sur Play Store. Le message du prophète Kakou Philippe est là avec 162 prédications. Donc Kakou Philippe a un message. Et Moïse qui a été prêché là, après avoir prêché Moïse, ils sont partis à l'enfer parce que Jésus a dit, vous pharisiens, sadducéens, vous avez pour père les diables, malgré qu'ils prêchaient Moïse. C'est le temps. Alors Ben Nathan, vous pouvez aussi donner votre contact pour les personnes qui veulent vous contacter. Oui, les personnes qui veulent nous contacter, ils peuvent venir à Hosanna Tabernacle que dirige l'homme de Dieu, le pasteur Salem Mosaïlo, sur croisement, boulevard Senwe et Bosinga. Il y a Hosanna Tabernacle là-bas qu'ils viennent écouter les 70 semaines de Daniel, le message apporté par le prophète William Branham qui sauve, parce que Kakou n'a aucun message. Et mon contact c'est plus 243 84 079 89 89. Très bien, mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Vous avez été très nombreux, vous nous avez vraiment laissé vos messages. Nous allons continuer à le lire. Merci pour votre soutien, merci de votre participation. Comme je l'ai dit dans mon prélude, si vous estimez que nous faisons quelque chose, et pour ceux qui ont voulu, ceux qui ont manifesté de pouvoir nous soutenir, notre contact est là. Vous pouvez toutefois nous contacter, nous appeler, voir dans quelle mesure vous pouvez nous soutenir. Merci à l'équipe technique, merci à Jordi, Christian et Bestel de pouvoir travailler durement pour que cette émission vous parvienne à la maison. Alors, pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.